Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Place des Entrepreneurs, l'émission de l'UPE 13. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13 en charge du commerce. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 entrepreneurs de talent qui nous font l'honneur et qui libèrent du temps pour pouvoir échanger avec nous sur cette crise. Nous remercions la région Sud et Kedge Business School de leur soutien pour cette émission. Thalie Destoferi, fondatrice de Protocole Atlantique, qui est une agence événementielle spécialisée dans les événements protocolaires. Et bonjour, Mathieu Capionneau, associé du cabinet Croficorec. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes sur Marseille et la région. Corinne Brenet, je dirige une société de courtage d'assurance qui s'appelle Courtage de France et qui est spécialisée dans le secteur de l'immobilier. Geoffroy de Peretti, je dirige une entreprise qui s'appelle Ethique et qui travaille dans le domaine de l'accueil, avec une grosse part d'événementiel et dans les centres d'appel. Comment on gère un premier confinement dans votre secteur d'activité ? Avec un petit peu de recul, on est passé en dessous des radars et on a évité les balles meurtrières du Covid. Ça a été une expérience assez extraordinaire en termes de manager parce qu'on était dans une période d'incertitude. La difficulté, c'est qu'on était dans une période de grand stress. Et pour le manager, il fallait garder un cap. Il fallait avoir des lignes directives assez claires pour l'ensemble des collaborateurs, garder la bienveillance, les protéger et continuer à faire marcher son entreprise. Pour le télétravail, en fait, on était déjà équipés pour pouvoir assurer la notion de télétravail. Donc, en amont du premier confinement, tout le monde avait été mis par mesure de prévention en situation de télétravail. On avait beaucoup de sujets qui étaient plutôt liés clients et en fait, en interne, on était plutôt souple en termes d'organisation. On a simplement pris un tout petit peu de recul pendant cette période-là et on en a profité pour effectivement discuter, créer des lieux d'échange. Il a fallu s'adapter aux besoins de nos clients. Ouais, les horaires. Certains clients ont fermé ou pas, ont changé leurs horaires. Et surtout travailler avec eux sur les problématiques de tout ce qui est gestes barrières, les outils qu'on va mettre en place pour que nos salariés soient protégés, parce que là, le télétravail pour accueillir les gens dans les entreprises, c'est pas terrible, quoi. Non. Voilà. Après, il y a un autre sujet qui est de dire on est tous rentrés dans le télétravail. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure qui est de dire est-ce que le télétravail ne met pas en danger mon entreprise d'un point de vue cybersécurité, d'un point de vue sécuritaire. C'est extrêmement important de garder un pôle très attentif au niveau de la sécurité des données. Et nous, en termes d'assurance, effectivement, on est assez mobilisés là-dessus. On a quand même fait face à beaucoup d'annulations, de reports d'événements. Oui. Ça nous a pris énormément de temps, d'où le contact avec les différents clients. Et ça, c'était assez intéressant d'un point de vue humain, de discuter avec eux, de voir aussi les entreprises qui nous ont soutenus, qui n'ont pas forcément décidé d'annuler des événements, mais de les reporter. Le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité, effectivement, sur la durée de la crise, notamment sur l'événementiel. Donc nous, le choix on s'est dit que finalement, ceux qui allaient s'en sortir, normalement, c'est ceux qui seraient prêts à redémarrer à tout moment. Le rôle du manager, c'est de protéger ses collaborateurs et de faire avancer l'entreprise. Parce qu'on parle toujours des patrons, mais les salariés aussi, ils ont le moral dans les chaussettes, quoi. Avec tous les prestataires qu'on a autour de nous, tout le monde est prêt. On a animé pas mal en ce moment nos réseaux sociaux pour essayer de donner envie, de montrer qu'on est toujours là, qu'on est prêt, qu'on existe. Mais j'allais dire, la balle est dans le camp des entreprises. Ouais. Enfin, c'est ma conviction, c'est qu'on n'a pas de choix. Il y a parfois, quand on est manager, on a des décisions à prendre, on peut hésiter, etc. Là, il n'y a pas de décision à prendre. Il faut qu'on soit capable de foncer tout de suite dès que la porte sera ouverte. Il faut que cette crise soit aussi à l'origine d'un cercle vertueux, d'envie de refaire du business ensemble, de travailler ensemble. Donc c'est un beau message à rappeler, mais on peut le faire et il faut le faire. Donc cette crise, on est plus fort, on est solidaire. Écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos idées et puis votre prescription et vos outils. Merci beaucoup à tous d'être venus, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.